Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un chargeur sans fil de la marque Yeelight. Alors c'est pas que des lumières chez Yeelight, c'est aussi des chargeurs sans fil, même s'il y a une lumière quand même dessus, voilà, au final. Donc je me suis dit c'est un nouveau produit, faut que je le teste, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, on part pour le déballage. Allez, c'est parti pour le petit tour du propriétaire de la boîte. Donc ici on a le visuel avec le dock donc de recharge sans fil et donc la lampe sur le côté. Ici c'est bien noté Yeelight avec du chinois. Là pareil, du baratin en chinois, sur les côtés, rien. Derrière, on a la référence, donc c'est YLYD04YI. Alors là, à mon avis, ça va être l'input, hein, donc du 5 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères. Donc on peut mettre, on va dire, des chargeurs quick charge hein, sans souci, puisqu'apparemment, vous voyez, on peut aller jusqu'à 10 watts max, hein, donc là 5 watts ou 10 watts. Max. Donc 10 watts, hein, c'est quand même une charge rapide entre guillemets hein, pour du sans fil. Ici c'est marqué inférieur à 4 mm, hein, donc ça doit peut-être être la coque, le maximum au niveau de la coque de protection par exemple hein, du téléphone qui doit être maximum de 4 mm hein, pour que ça fonctionne correctement. Là les plages de température jusqu'à 40 degrés de fonctionnement. Là, je sais pas ce que c'est peut-être le modèle 2018, là c'est noté, donc hein, très récent, voilà, et rien d'autre, c'est tout. Là on a remarqué Yeelight, voilà. Allez, on va tout de suite regarder à l'intérieur. Hop. On n'a plus rien. Alors, ça doit s'ouvrir comme ça. Voilà. Alors ici, on a un petit câble de recharge avec du micro USB. Et on va regarder au niveau de la longueur, on voit ce qu'on a un peu là. Voilà, on doit avoir un mètre à tout casser. Alors, ils auraient pu mettre un petit peu plus long au final, sachant que voilà, c'est des trucs qu'on va poser surtout sur la table de nuit, etc. Donc, à moins d'avoir une prise à côté, des fois c'est toujours bon d'avoir de la longueur. Bon, après, on peut utiliser n'importe quel autre câble, mais j'aurais préféré. Ici, donc, le petit manuel, pareil, tout en chinois. Donc là, on voit le visuel du dessus, hein, donc avec le socle. Ici de recharge et ici sur le côté pour poser la lampe. Donc là ça nous met un USB, hein, ça va être pas simplement pour nous dire que ça se recharge avec un chargeur USB. Voilà, ici encore deux autres références. Donc là ça va être les températures au niveau des couleurs, hein, 2700K à 5000K, hein, voilà, au niveau de la lampe. Et puis c'est tout, hein, rien d'autre, hein. C'est succinct. Allez, on va passer à ce qui nous intéresse le plus. Hop, alors, attendez, je fais un peu le ménage. Donc ici, hop, on a la lampe qui est aimantée, hein, vous voyez. En fait là je l'ai posé, mais en fait c'est aimanté. Donc vous voyez, hein, la forme est un peu bizarre. Voilà, ici on a un petit bouton, voilà, qui va nous permettre tout simplement. Donc en fait, vous voyez, vous avez un mode blanc froid, un mode blanc chaud et puis bien sûr éteint, voilà. Et ici on a le socle, voilà, tout de blanc, ça patoche. En dessous on a des patins antidérapants, voilà, de chaque côté. Et ici donc on a la référence hein, qui est remise et puis donc les tensions pour tout simplement pouvoir mettre une alimentation et recharger sans fil. Alors, on va tester voir en mettant la lampe. Hop. Vous voyez, vous risquez pas de tromper, puisque genre vous la mettez comme ça tient pas. Hop, voilà. Vous voyez, en fait, il doit y avoir des aimants de chaque côté, de telle sorte que on se trompe pas. Et ici, alors je sais pas si vous voyez, on a des petits trous. Donc à mon avis, ça va être pour les LED, soit pour recharge au niveau du chargeur sans fil que de la lampe. Et ici aussi, on doit avoir un trou. Alors je sais pas aussi pareil, on doit avoir une LED aussi à ce niveau-là. Bon, de toute façon, on verra ça pendant le test. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre quand même des mesures de la bête. Hein. Voir, par exemple, si vous allez installer ça sur une petite table de nuit ou autre. Donc ici, en longueur, on est sur du 22,5. Voilà. Et en largeur, on est sur du 8 cm. En épaisseur, ouais, on est sur du 6-7 mm. Ici, au niveau de la lampe, on est sur du 7 cm de diamètre et en hauteur on est sur du 3,6. Voilà. Donc voilà au niveau encombrement. Hein.
C'est pas énorme, hein, mais c'est bien dans le sens où au final, vous allez pouvoir installer ça, genre sur une table de nuit, une petite table de nuit, ça prendra pas trop de place. Bon, écoutez, on a fait le tour avec le déballage, on va passer au test. Donc nous voilà maintenant dans le protocole de test. Hein, donc comme d'habitude, j'utilise un petit multimètre qui va nous permettre tout simplement de savoir ce qu'on envoie au niveau voltage et ampérage, au niveau tout simplement du socle de recharge sans fil. Ici, un chargeur, c'est celui de mon Mi Mix 3 qui envoie bien du 9 volts à 2 ampères, donc qui est compatible Quick Charge, voilà, c'est noté. On va brancher tout ça. Voilà, et on va brancher au-dessus. Donc ce qu'on peut voir, alors je vais vous rapprocher ça, que vous voyez bien, c'est qu'ici on consomme déjà, vous voyez, une 9 volts et 0,30 ampères, tout simplement, puisqu'on est en train de recharger la petite lampe qui est juste là, puisqu'elle dispose d'une batterie. Alors je ne saurais pas dire c'est combien au niveau de, ne serait-ce que l'autonomie au niveau de la batterie. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un petit voyant vert, juste là. Hop, donc voilà, c'est tout simplement pour nous dire qu'on est sous tension, puisque, ah si, on peut le voir ici, le voyant de charge rouge qui est juste là. Donc là, c'est pour dire, le voyant vert, c'est pour dire tout simplement que le socle est alimenté. Et là, le voyant rouge qui nous permet tout simplement de nous dire que la lampe est en train de recharger. Alors, je vais prendre mon Mi Mix 3 et on va le poser donc sur le socle de recharge. Donc là, j'ai enlevé la coque, voilà. Et après, on testera bien sûr avec la coque pour voir si ça fonctionne aussi bien. Donc ici, bon, vous voyez là, je suis à 88%, hein, donc au final, on va dire, ça va pas envoyer le maximum, à mon avis, au niveau ampérage, mais bon, on est déjà à... Alors, attendez, je vais mettre ça bien, voilà. On est à du 9,27 volts et 0,93 ampères. Et alors, un truc que vous allez voir, c'est que si j'enlève la lampe, en fait, vous voyez, on baisse tout simplement en ampérage, ce qui veut dire que tout simplement en fait le socle peut recharger les deux en même temps, donc aussi bien le téléphone que la lampe. Alors chose aussi à savoir au niveau du socle, hein, ça ne marche que sur le logo, hein. C'est con parce qu'au final vous avez quand même un grand socle, hein. Donc si vous mettez ça là, ça ne fonctionne pas, et si vous mettez ça là, ça ne fonctionne pas, hein. Il faudra bien le mettre au milieu pour que ça fonctionne comme ça, sinon vous ne pourrez pas tout simplement recharger votre téléphone. Donc faites attention, surtout que c'est bête, hein, j'aurais voulu peut-être un petit pad anti-dérapant, hein. C'est vrai que ça glisse pas, surtout voilà, avec le mix, hein. C'est une vraie patinoire. Donc je trouve ça un peu bête au final, surtout que voilà, faut bien le positionner et au final faut pas qu'il bouge, hein, sinon vous allez perdre tout simplement votre recharge. Donc ça, je trouve ça un peu bête, et donc on va le tester avec la coque. Donc voilà, pas de souci, même avec une coque, ça passe sans problème, hein. Et vous voyez, on est toujours sur du 9 volts 0,94. On va s'augmenter un petit peu. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester la lampe, hein, dans l'obscurité. Donc nous voilà presque dans le noir complet, hein. Là, premier clic sur le bouton, on est sur une lumière blanc froid, et on reclique, et là, on est sur du blanc chaud. Donc ça éclaire pas trop mal, hein, au final, vous allez pouvoir éclairer facilement votre chemin, hein, pour par exemple si vous le prenez puis vous voulez déplacer la nuit, hein, dans votre maison, sans problème. Donc aussi bien voilà sur une lumière, voilà, on va dire la blanchot, on va dire agresse moins les yeux, on va dire si vous êtes un peu la tête dans les fesses le matin, vous voulez pas trop vous agresser les yeux, vous mettez un blanchot comme ça. Et si vous voulez vraiment voir votre chemin, hein, vous mettez en lumière un peu blanc froid comme ça, hein. Franchement là vous verrez sans souci. Dernière chose aussi à savoir au niveau de la lampe, c'est que donc il y a un socle qui est aimanté, hein, déjà au niveau de la base du recharge sans fil, mais par exemple si vous avez un élément en métal chez vous, vous pouvez tout simplement le coller dessus, hein. Donc là j'ai pris mon plus beau des décapsuleurs, hein. Vous voyez, et vous voyez, donc ça se maintient sans problème. Voilà. Donc on a fini, on va passer maintenant à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion, et on va commencer par ses inconvénients, et on va parler justement de sa partie de recharge qui est au final concentrée que sur une partie ici, alors que vous voyez, vous avez quand même une large surface où on pourrait mettre par exemple plusieurs téléphones, ou au moins pouvoir le disposer sur toute cette surface. Au final non, hein. Il y a vraiment que là où il y a le logo
qu'on puisse la charger. Donc vous voyez, en plus il faut bien le mettre, etc. Donc surtout, je sais pas, quand on est dans le soir, voilà, on est un peu dans le noir, bon, sauf si on a la lumière, mais je veux dire, voilà, on va pas trop chercher où le poser, que là, si, il va falloir chercher exactement où le poser. Surtout, ils auraient pu nous réduire un peu la surface, comme ça on aurait eu moins, on va dire, de risque d'erreur, entre guillemets. Donc à faire attention quand vous posez votre téléphone, que le lendemain matin vous ne réveillez pas et qu'au final il n'y ait plus que 2% parce que vous avez mal positionné votre téléphone. Après, on va parler de la lampe. C'est vrai qu'elle aurait été plus intuitive dans le sens où par exemple, vous voyez, hop, on enlève du socle, elle se rallume toute seule, ou avoir un bouton un peu plus gros, on va dire que là, vous voyez, vous avez juste un petit bouton, genre avoir quelque chose, un petit poussoir ou autre, et une meilleure ergonomie, hein, parce qu'une fois que vous l'avez dans la main, ça reste un peu bizarre à transporter. Bon, après, si vous avez la partie aimantée, vous le posez, la posez, etc. Donc vous avez pu y toucher. Mais je veux dire, voilà, ils auraient pu penser à la chose pour voilà, se faire une petite baladeuse, entre guillemets. Surtout, voilà, que l'intérêt, c'est que vous allez poser ça sur votre table de lit. Donc voilà, au niveau de ces avantages, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que vous allez avoir un gain de place, si vous avez une petite table de nuit, etc. Là, vous avez la lampe et la recharge en même temps. Donc c'est vraiment intéressant de se dire que au final on va avoir un petit gain de place et ou même voilà, une mini table de nuit, vous pourrez poser ça et puis avoir les deux en même temps. Donc un de ces avantages aussi, hein, c'est le fait de pouvoir tout simplement recharger rapidement, hein, c'est du 10 watts au niveau de la charge sans fil, donc c'est toujours intéressant d'accélérer un peu la charge, du moins sans fil, même si ça reste assez plus long, on va dire, que par exemple du quick charge ou autre. Mais voilà, intéressant à savoir, c'est qu'on peut aller jusqu'à 10 watts. Aussi, l'intérêt, c'est quand même sa lampe, hein, qu'on va pouvoir se balader avec, etc., la positionner sur une partie en métal, etc. Donc là, vraiment intéressant. Et le fait qu'on ait quand même de l'humidité, donc aussi bien l'humidité forte, hein, entre guillemets, c'est du blanc froid et du blanc chaud pour, on va dire, agresser, hein, moins agresser les yeux. Donc voilà, le petit test est fini, hein. Donc comme d'habitude, lâchez le petit pouce, hein, ça fait plaisir. Partagez et abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.